je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma sélection des sorties littéraires d'octobre qui me font le plus envie. Comme d'habitude pour ce format de vidéo, je me contente de sélectionner 10 titres de romans. Sachez que ça a été extrêmement compliqué, très difficile de faire un choix. Il y a énormément de sorties littéraires d'octobre qui m'intéressaient. Pour moi, par rapport aux 3 mois de la rentrée littéraire, août, septembre, octobre, le mois d'octobre était le plus intéressant par rapport à tout ce qui sortait pour la rentrée littéraire. Donc ça a été assez compliqué de ne garder que 10 romans pour cette vidéo. Je ne suis pas allée voir du côté des graphiques, mais ces 2 documentaires ont un lien puisqu'ils sont de la même maison d'édition. Et du coup, je vous propose de vous les présenter tout de suite. Pour commencer, ces 2 documentaires sortent le même jour, le 12 octobre, chez les éditions La Talente. Le premier, c'est la biographie de Terry Pratchett qui s'appelle Une vie avec des notes de bas de page, écrit par Rob Wilkins. Et le deuxième, il s'agit de Disque Monde, le Vademecum Mec plus Ultra, écrit par Stephen Brigg. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien entre les deux, puisque Terry Pratchett est l'auteur des Annales du Disque Monde. Et autant je sais que je vais me procurer très certainement la biographie de Terry Pratchett, autant j'ai un doute encore de savoir si je vais me prendre le documentaire sur le Disque Monde. En fait, c'est un documentaire qui est présenté comme sous forme d'abécédaire où les notions autour du Disque Monde sont présentées par ordre alphabétique. Mais comme je n'en suis qu'au tome 4, je vais lire au mois d'octobre le tome 5. Je pense que je n'ai pas encore suffisamment de notions, que je ne connais pas non plus par cœur le Disque Monde, en tout cas pas suffisamment pour avoir vraiment un intérêt à me procurer là maintenant tout de suite ce documentaire-ci. Je pense me le procurer, mais pas là pour le mois d'octobre dès qu'il sortira. Et du coup, pour les 10 romans, c'est parti, allons-y. Tout commence le 4 octobre où sort le tome 3 de Tarot, écrit par Katie Edwards aux éditions Brajlon. Vous savez, Tarot, c'est cette trilogie dont le premier tome est sorti au mois d'août, le second tome est sorti au mois de septembre, et là sort le 3e et dernier tome en mois d'octobre. C'est un univers de fantasy qui se déroule dans une ambiance avec des cartes de tarot, où tout est... l'auteur s'est vraiment inspiré de toutes les légendes autour des cartes du tarot, et j'avais adoré le premier tome. Je viens de me procurer le tome 2 que j'ai très hâte de commencer à lire, et comme cela je vais conclure cette trilogie avec le tome 3 dans la foulée. Ça fera une trilogie, une saga de terminer cette année, commencer et terminer la même année. Ça fait du bien quand les maisons d'édition sortent comme ça aussi vite tous les tomes. Au moins ça permet de conclure tout de suite une nouvelle série. Ensuite, en date du 6 octobre, il y a 3 romans qui m'intéressent. Tout d'abord, Reykjavik. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, dans tous les cas je vous mets la couverture ici à côté. Écrit par Catherine Jacobsdottir et Ragnar Jonasson, qui sortent à la Martinière. Alors je suis désolée pour la prononciation des noms, j'ai pas du tout l'accent islandais. Désolée si j'ai écorché les noms. En tout cas, c'est un roman policier qui est extrêmement attendu. C'est un roman qui revisite l'une des affaires les plus connues, je crois, en Islande. En tout cas, c'est une affaire non résolue. Il y a 30 ans, une petite fille a disparu. Il n'y a toujours pas de résolution, aucun indice, rien du tout, 30 ans plus tard. Et c'est que c'est un roman policier qui a eu énormément de succès en Islande. Et pour sa sortie, ils ont fait vraiment une sortie simultanée dans plein de pays européens. C'est notamment parce que c'est la première ministre islandaise qui l'écrit du coup en collaboration avec Ragnar Jonasson, qui est un auteur extrêmement connu dans le polar nordique. C'est un des auteurs les plus connus islandais.
Et c'est pour ça que ce roman est très très attendu. Moi je l'ai reçu en service presse numérique. J'ai trop hâte de le lire parce que j'ai vraiment trop envie de retrouver cette ambiance nordique, islandaise, dans un roman policier. Et cette affaire en plus m'intrigue énormément, donc franchement celui-ci c'est sûr qu'il va être lu pour moi au mois d'octobre. Et je vous en reparlerai du coup dans mon bilan lecture d'octobre. Toujours le 6 octobre, du coup, sort Tonnerre après les ruines de Floriane Soulas aux éditions Argile. C'est un one-shot. Floriane Soulas, c'est celle qui a écrit notamment Rouille, que j'avais beaucoup aimé. Elle a aussi écrit Les Noces de la Renarde, que pour le coup, je n'ai pas lu. C'est une autrice qui est assez connue dans la fantaisie, en tout cas dans l'imaginaire française. Et là, elle nous revient avec un nouveau roman, donc Tonnerre après les ruines. Je sais que pour le coup, on est dans de la science-fiction plutôt. Et c'est tout ce que je sais, puisque celui-ci, j'ai vraiment envie de faire confiance au style de narration de Floriane Soulas. Et je sais qu'à chaque fois, j'aime ce qu'elle fait. Je sais que ce sont toujours des univers hyper intéressants, hyper intrigants, et c'est pour ça que je ne veux pas en savoir plus sur ce titre-là. De toute façon, comme à chaque fois, je me mets en barre d'infos toutes les informations sur ces romans-ci. Je vous mets les liens vers Babelio pour en savoir plus sur les romans que je vous présente. Et enfin, le 6 octobre sort Aiguille d'or de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Vous savez, c'est l'auteur qui a écrit Blackwater et du coup, les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture ressortent une nouvelle, enfin pas une nouvelle, mais une saga de cet auteur, donc Les Aiguilles d'or. Et là, on est encore dans une saga familiale où on va suivre une même famille sur plusieurs générations, mais cette fois-ci à New York au 19e siècle, où New York est divisé en deux parties. En gros, il y a la partie des riches et la partie des pauvres. Et c'est une famille qui veut lutter contre la corruption. Et voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Comme de toute façon, j'avais beaucoup aimé Blackwater en me lançant avec quasiment très peu d'informations, hormis le fait que c'était une saga familiale. J'ai envie de faire pareil du coup avec Les Aiguilles d'or, et je pense que comme Blackwater, ça va être lu tout seul. Et je pense du coup attendre la sortie de tous les tomes pour pouvoir me lancer dedans. Donc ce sera sûrement pour l'année prochaine hein, que je me lancerai dans cette lecture. Ensuite, le 11 octobre sort Disparition sur le campus, écrit par Isabella Maldonado aux éditions Bookmark dans leur collection MXM. Là, on est dans du thriller et sur un campus donc où plusieurs étudiants disparaissent, et donc quelqu'un va mener l'enquête sur ces mystérieuses disparitions. Là aussi, j'ai pas envie d'en savoir plus. Quand c'est les éditions Bookmark, en général, je leur fais confiance. Là, ça va être un thriller qui, je pense, va se lire tout seul. Parfait pour octobre. Et d'ailleurs, il y a deux autres romans de cette maison d'édition que je vais vous présenter un peu plus tard. Ensuite, le 12 octobre sort L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman aux éditions Au Diable Vauvert. Donc Neil Gaiman, c'est un auteur de fantasy que l'on ne présente plus. Je ne lis que très peu de choses. En fait, j'ai lu ces deux sorties jeunesse, très certainement les plus connues, Coraline et L'étrange vie de Nobody Owens. C'est les deux seuls romans de Neil Gaiman que j'ai lus. J'ai de bons présages dans ma pile à lire que je pense lire en octobre, le mois prochain. Je crois que c'est plus une ambiance un peu conte sombre, il me semble. Mais pareil, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus sur ce titre. De manière générale, de toute façon, quand je vous fais ce genre de vidéo, je vous donne vraiment les thèmes de base. Je fais pas vraiment de résumé et je vous dis surtout pourquoi j'ai envie de les découvrir. Celui-ci, j'ai tout simplement envie de les découvrir parce que c'est Neil Gaiman et que je connais trop peu encore d'écrits sur cet auteur, que j'ai vraiment envie de le découvrir davantage. Et du coup, j'ai très envie de me procurer ce roman, surtout qu'il sort au Diable Vauvert, qui est une petite maison d'édition sur les genres de l'imaginaire. Enfin, je crois qu'ils font pas que des genres de l'imaginaire, mais aussi d'autres choses. En tout cas, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Chez eux, j'avais déjà lu L'Enfant de poussière
le cycle de Sif, qui était une saga de fantasy géniale. Enfin, j'ai lu que le tome 1 qui était magnifique, et un énorme coup de cœur, une de mes plus belles lectures que j'avais faites cette année-là. Et comme c'est une maison d'édition que j'ai envie de soutenir, du coup je suis quasiment sûre de me procurer ce titre le 12 octobre. Ensuite, le 18 octobre sort le 32 Jasmin de Tasha Suri aux éditions Hachette Heroes dans leur collection Le Rayon de l'Imaginaire. Donc là, on est dans une fantaisie inspirée du Moyen-Orient, donc avec des djinns, tout ça. Et on va suivre notamment une romance FF, donc entre deux filles qui vont tout faire pour survivre. Et je trouve ça plutôt intéressant puisque de manière générale, je lis beaucoup de romans avec des relations entre deux hommes, mais avec une intrigue derrière. Je vois passer assez peu de romans FF, en tout cas avec une intrigue qui m'intéresse vraiment, comme c'est le cas avec le succès qu'on a en ce moment entre les romances MM. Et là, je suis contente d'avoir enfin un roman avec une intrigue, un univers qui m'intéresse suffisamment pour pouvoir me lancer dedans avec une romance FF. Et ce roman me fait de l'œil depuis l'annonce de sa sortie, ne serait-ce que pour la beauté de ce livre que je vais me procurer en édition collector, que je vais précommander, et aussi par rapport à tous les bons retours que j'ai vus dessus par rapport à son édition anglaise. Ça a l'air d'être vraiment un roman féministe et hyper intéressant à lire, avec une intrigue qui, moi, me fait hyper envie. Donc, et des personnages qui ont l'air hyper intrigants aussi. Donc franchement, moi je sais que je vais me ruer dessus, et de toute façon je vais me le précommander, donc je vais le recevoir pour sûr. Ensuite, le 19 octobre sort La Cité de Soie et d'Acier, écrit par Linda Carré, Mike Carré et Louise Carré. Donc c'est un roman écrit cette fois à 6 mains et qui sort aux éditions La Talente. Oui, 3 romans des éditions Bookmark, 3 romans des éditions La Talente. Il y a des petits liens qui se font décidément dans les sorties qui m'intéressent pour le mois d'octobre. On va suivre plus de 300 concubines qui sont exilées de leur royaume lorsque le sultan qu'elles servaient est assassiné. Et ces 300 concubines vont être envoyées dans un désert où elles vont tout faire pour survivre, et même plus, puisque elles aspirent à bien plus que de la simple survie. Elles aimeraient juste retourner, reprendre leur royaume, et elles sont prêtes à tout pour ça. Donc là aussi, on a l'air d'avoir droit à un récit assez féministe sur la survie de ces concubines qui vont évoluer forcément, je pense, à travers leurs épreuves. Et tout ça me donne extrêmement envie, surtout que par rapport au résumé, ça laisse penser qu'il va y avoir toute une création d'un village, d'un petit village par rapport à l'endroit où ils vont être exilés. Il va y avoir forcément plein de choses qui vont être mises en place pour qu'ils puissent survivre. Et du coup, tout ça m'intrigue fortement, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. Je suis quasi sûre de me le procurer, celui-ci. J'hésite encore un peu, mais en tout cas, c'est une intrigue qui me fait extrêmement envie. Donc c'est pour ça que je suis sûre à 90% de me le prendre. Et ensuite, il y a 2 romans donc, qui sortent le 30 octobre qui me font envie. Ce sont 2 romans des éditions Bookmark. Le premier, c'est La Morgue prend des vacances en Écosse, écrit par Josh Lanyon, dans leur collection MXM aux éditions Bookmark, comme je le disais. Et pourquoi? Tout simplement pour le titre qui me fait rire, tout simplement, qui m'intrigue aussi. Là, comme le dit le titre, on va être dans une ambiance un peu thriller sombre, mais avec des éléments de surnaturel. Et rien que le titre me fait envie, et c'est typiquement pour le titre que j'ai envie de me procurer ce livre. Et l'autre roman des éditions Bookmark qui sort le 30 octobre, toujours dans la collection MXM, c'est Le cœur de Neverland, écrit par Isabelle Lesteplume. C'est un roman qui s'intègre dans sa série Les contes des pays oubliés, je crois que c'est un truc comme ça. Vous savez, c'est ces réécritures où il y a une romance MM
dans le conte. Et donc là, si j'ai envie de le lire, c'est tout simplement parce qu'il s'intègre dans le royaume de Neverland, donc dans le conte de Peter Pan, qui est un de mes contes préférés, voire même mon conte préféré, un livre. Et si je n'ai encore jamais lu de livre de cette saga-ci, j'ai très envie de découvrir cet univers avec ce nouveau tome qui va sortir. Isabelle Lesteplume, c'est celle qui a écrit Les Amants de Baker Street, une trilogie de réécriture sur Sherlock Holmes que j'avais adoré. Vraiment, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Et je vais lire le tome 3 aussi très, très rapidement, je pense dès le mois prochain, puisque je n'aurai pas le temps de le lire là, mais dès octobre je vais le lire, c'est sûr. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de lire en mois d'octobre, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas comment je vais faire pour caser tous ces livres dans un seul mois, mais j'ai beaucoup de choses que je veux lire là maintenant tout de suite, donc il va falloir que je fasse un choix. En tout cas, vous dites-moi quelles sont les sorties du mois d'octobre qui vous intéressent. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur cette même thématique sur Booktube, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de romans qui sortent en octobre, donc forcément, on n'a pas tous les mêmes attentes ni les mêmes envies, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos Booktube sur cette même thématique, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.